Pour cette recette, il vous faudra 225 g de farine et surtout pensez à la tamiser au préalable. Ajoutez une cuillère à café de levure chimique tamisée également. Une cuillère à café de cacao non sucré. C'est important de tamiser tous ces ingrédients secs pour avoir une pâte à gâteau légère et aérée. Et n'oublions pas d'ajouter une pincée de sel afin de rehausser toutes les autres saveurs. Mélangez à l'aide d'un fouet manuel. Ajoutez 150 g de sucre. Et mélangez à nouveau. Créez un puits au centre de votre farine et ajoutez 4 œufs. Et je devrais même préciser 4 gros œufs. Réduire en poudre fine quelques grains de café afin d'obtenir environ 3 cuillères à café de café en poudre. Je n'utilise pas de café instantané, d'autant plus que pour avoir une saveur très intense, un café robuste, je vous conseille fortement d'utiliser un café fraîchement moulu, auquel vous allez ajouter un tout petit peu d'eau, environ, on va dire, 2-3 cuillères à soupe d'eau chaude, bien mélanger et l'ajouter à la pâte à gâteau. Puis fouettez manuellement jusqu'à ce que tous les ingrédients se soient bien incorporés. Faire fondre 160 g de beurre, le laisser tiédir et l'ajouter à votre pâte à gâteau en plusieurs fois et bien fouetter entre chaque ajout de beurre. C'est grâce à cet ingrédient que vous allez apporter l'humidité nécessaire à votre gâteau. Vous allez obtenir un mélange très brillant, mais surtout retenez qu'il ne faut pas utiliser un beurre chaud, sinon vous auriez un gâteau gras. Vous pouvez constater par vous-même que c'est un gâteau très facile à réaliser et plutôt rapide. Mais il est surtout incroyablement addictif. Ces carrés de cappuccino sont délicieux et c'est une recette que l'on trouve très facilement ici au Royaume-Uni. Je l'ai adaptée à ma façon en réduisant par exemple le sucre, le beurre et en changeant mon glaçage. Et c'est maintenant le moment de recouvrir d'une feuille de papier cuisson un moule à gâteau carré de 20 x 20 cm et de le graisser. Je vous ai déjà donné ma petite astuce pour graisser un moule à gâteau de façon économique et sans prise de tête. Il suffit tout simplement de mélanger un peu de farine avec un peu d'huile végétale. Puis cuire votre gâteau dans un four non préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson de celui-ci, préparez le glaçage. Il n'y a pas de réelle quantité, je fais à l'œil. J'ai mis un tout petit bouchon de lait avec 4-5 cuillères à soupe de sucre glace et on va dire une cuillère à café d'extrait de vanille. Bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une consistance lisse.
puis glacez votre gâteau après qu'il est complètement refroidi. Ne vous embêtez surtout pas à faire quelque chose de clean, vous allez voir que ce serait complètement inutile. Et la petite touche magique, saupoudrée d'un peu de cacao non sucré légèrement et laissez reposer tranquillement jusqu'à ce que votre glaçage ait durci. J'ai quand même oublié de vous préciser que c'est important de faire un glaçage fin, le plus fin possible. Et il ne vous reste plus qu'à le couper en petits carrés. Il est absolument divin. Et avec ce temps un peu capricieux, on ne peut pas refuser un tel gâteau qui apporte du bonheur. Je trouve ce gâteau parfait comme ça. Mais bien évidemment, on peut s'amuser à expérimenter d'autres saveurs, ajouter des touches personnelles. Par exemple, vous pourriez ajouter une touche rafraîchissante, par exemple une poignée de cerises fraîches hachées, puisque nous sommes en pleine saison, ou alors un coulis de framboises. Ce sont des fruits qui se combinent parfaitement avec le goût du café. Sachez que ce gâteau va disparaître aussi rapidement qu'il a été fait. Mais si jamais il vous en restait, vous pourriez par exemple l'utiliser sous forme de crumble, par exemple pour une petite tarte aux pommes individuelle ou une tarte aux poires. Ou alors simplement l'émietter et l'ajouter par exemple dans une crêpe fait maison avec un petit peu de crème, une crème pâtissière ou une crème fouettée fait maison là encore. C'est une façon agréable et surprenante d'utiliser ce gâteau un peu sous toutes ses formes. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à les partager. Sachez également que vous pourriez remplacer le glaçage par exemple par un chocolat blanc fondu ou alors une délicieuse ganache à la pistache. Parfait pour un dessert, un petit déjeuner ou un petit creux de la journée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.